Monsieur Valax, très rapidement. Très rapidement, merci Madame le Président, merci Monsieur le Ministre pour votre exposé qui était d'une clarté limpide avec des chiffres qui permettent l'interrogation et qui nous obligent tous à nous sentir concernés par une évolution de ces professions vers une modernité qui, je le crois, est votre souhait le plus sincère et peut-être le plus nécessaire pour justement libérer un peu l'économie. Ceci étant, permettez-moi de faire une petite observation, et vous nous avez autorisé, vous nous avez incité à porter la contradiction, et sur la forme, je voudrais vous faire part de documents que j'ai reçus depuis ce matin ou depuis hier, et qui témoignent de l'émoi, j'allais dire, de la colère, ou en tout cas de l'incompréhension des professions. Vous nous avez dit qu'il y avait eu une fuite au ministère, je vous poserai quelques questions sur cette fuite, mais je vous lis très rapidement, j'ai synthétisé par profession volontairement les 3 mails que j'ai reçus. Et permettez-moi de m'excuser déjà du ton un peu cru de ces mails, mais je vous les livre parce que je crois qu'il est intéressant que vous puissiez appréhender la réalité de la situation à laquelle nous sommes les uns et les autres confrontés et à laquelle les professionnels dont il est question sont eux aussi confrontés. Alors, premier texte qui émane d'un notaire. Le projet de loi rédigé par Bercy circule librement depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Votre commission, et ça nous est adressé à nous, vos travaux ne servent à rien, je suis écœuré, me dit ce notaire. La liberté d'installation va être actée avec impossibilité d'être indemnisé. Premier texte d'un notaire. Un avocat, ce matin à 14h. Il est certain que la mobilisation de la profession sera sans précédent, tant les mesures annoncées portent atteinte à notre dignité. Troisième, c'est la profession de pharmacien. Il faut, me dit cette pharmacienne, tenir compte pour l'installation des officines des populations résidentes et pas des populations de passage. L'installation d'officines à visée spéculative dans les galeries marchandes ou les zones commerciales vaut-elle de risquer des milliers de faillites pour les pharmaciens du centre-ville, des quartiers ou des zones rurales? C'est vous dire l'émotion, la colère et l'indignation liées à cette fuite, mais... Très sincèrement, Monsieur le Ministre, dites-moi, c'est un ballon d'essai, c'est un leurre que vous avez lancé, ou c'est véritablement une fuite, auquel cas je demanderai, avec toute la réserve et la politesse que doit prévaloir, ou qui doit prévaloir dans mes propos, je demanderai qu'il y ait une enquête au niveau de vos services, parce qu'il est inadmissible que ce genre d'attitude, de comportement puisse aujourd'hui se produire. Je n'en dis pas plus là-dessus, puisqu'on m'a demandé d'être très bref. Alors maintenant, les questions. Je ne reviens pas sur le notariat français qui exerce aujourd'hui une mission d'ordre public, réel maillage du territoire, accessibilité à tous, conseil gratuit, sécurité juridique garantie. Vous avez parlé d'un tarif qui pourrait être aménagé en fonction, ou qui pourrait être calqué en fonction de l'évolution de l'immobilier. Mais on sait aujourd'hui que l'immobilier aurait peut-être tendance à baisser. Comment va-t-on pouvoir donc faire valoir cet argument, qui est un argument de bon sens dans une période où il y a une euphorie immobilière, mais comment va-t-on pouvoir compenser cela si demain tout l'immobilier venait à s'effondrer? Pour les avocats, question très précise, quid de la postulation, quid de l'ouverture du capital, et quid des tarifs? Parce que j'ai vu dans ce fameux mail qui circule donc en ligne que vous auriez dit, ou que les services du ministère auraient indiqué qu'il fallait une convention d'honoraires pour tous les actes, ce qui n'est pas sans poser de problème pour la profession. Donc voilà un peu pêle-mêle les 3 questions que je devais vous poser. Vous avez eu déjà la première question concernant les pharmacies, et je pense que vous aurez la possibilité de nous répondre sur l'ensemble de ces points. Merci. Monsieur le Ministre.